C'est parti pour les Gémeaux. Hello, bonjour les Gémeaux. Comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien. C'est parti pour votre lecture intuitive sentimentale pour le mois de mai 2023. Je me réjouis de vous retrouver. On va sélectionner 3 cartes d'un tarot de Dorine Virtue sur l'amour, et puis ensuite je vais compléter avec l'oracle des miroirs et le petit oracle de l'intuition de Corinne Madelin. Alors on va parler d'espièglerie pour les Gémeaux, on va parler de jeunesse, d'évasion, vous retrouvez l'amour ou laissez une chance à votre relation. Allez, on se détend les Gémeaux, on regarde encore facteur religieux, vous méritez l'amour. Un nouvel amour. Ok, super. Alors, avant de commencer cette lecture, je vous souhaite déjà la bienvenue. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime pour ceux qui viennent d'arriver, qui ne connaissent pas le petit pouce j'aime pour soutenir mon travail et pourquoi pas à vous abonner à ma chaîne. Je vous invite à prendre une petite tisane, un café, un whisky, enfin, de vous mettre à l'aise. Et c'est parti pour votre lecture. Allez, on va recevoir un petit message angélique pour les Gémeaux. 28. Allez, on attache la ceinture. Préparez-vous à un nouveau départ. Ici, nous sommes sur un tirage sentimental. Alors, quand on dit préparez-vous, il y a une préparation. C'est pas que le nouveau départ, tu vois, parce que j'ai regardé un petit peu plus loin tout à l'heure pendant que j'étais en train de poser le dos de deck, et puis j'ai le nouveau départ qui il se profile. Mais là, on vous demande de vous préparer. Donc, comment est-ce qu'on se prépare à un nouveau départ? Comment est-ce qu'on se prépare à une nouvelle relation? Comment est-ce qu'on se prépare à du renouveau avec notre partenaire? On va regarder cette préparation. Je crois que le tirage d'aujourd'hui, ce ne sera peut-être pas un tirage prédictif, mais un tirage d'information ou de préparation ou de... On va regarder. Donc là, vous vous préparez à quelque chose de nouveau. Chiffre numéro 28, 8, 9, 10, chiffre numéro 1. Donc, il y a quelque chose de nouveau. Quand on parle de nouveauté... c'est qu'on change complètement ce qui s'est passé avant, ok? Donc, on nous parle déjà dans un premier temps d'espièglerie, de jeunesse, de... Voilà, ça vous adorez, vous les Gémeaux, faut qu'on rêve, qui c'est qui dit là, faut que tu mettes des paillettes dans les yeux. Ah, j'ai oublié son... Ouais, Inès, voilà, j'ai oublié son nom, je l'adore, cette comique. Eh ben, c'est un petit peu ça, tous les Gémeaux, d'ailleurs, faudrait que je regarde si c'est les Gémeaux ou pas. Non, je rigole. Mais vous avez envie de paillettes. Vous avez envie de paillettes, vous avez envie de rêver. Mais pour pouvoir rêver, pour pouvoir mettre ces paillettes, parce que vous avez envie de quelque chose de nouveau, eh ben, on dirait qu'il faut un peu de jeunesse aussi. Il faut se lâcher, il faut se détendre. On n'a pas des paillettes qui arrivent comme ça du jour au lendemain. Donc, avec votre partenaire, j'ai l'impression que vous vous lâchez beaucoup, vous vous retrouvez, vous êtes très enfantin, une vraie petite gamine, un vrai petit gamin, et puis on adore quand vous êtes comme ça les Gémeaux. Ouais, ça c'est moi qui le dis parce que je sais que trop de sérieux, trop d'intellect, voilà, trop de... sur le plan de séduction, ça passe pas. Et dès que vous nous faites... la petite sortie de la mini-jupe, le décolleté qui fait toute la différence, ou pour les hommes, le nouveau look, le nouveau blazer, le nouveau truc qui vous fait un tout petit peu plus jeune. Bon, tu vas me dire pour tous les signes, mais vous, ça fait un truc tout de suite funky, sympa, et c'est ce qui fait qu'il va y avoir quelque chose de nouveau. Alors, pour les célibataires, c'est un tirage qui est parfait, parce qu'on voit que je prends conscience que ouais, il y a des choses que je dois changer en moi, soit par l'attirance, soit par le sourire, soit par tu sais, quand on apporte l'espièglerie, pour moi, c'est pas que c'est beaucoup dans le facial, c'est-à-dire plus souriante, plus joyeuse, plus innocente. Ça a son charme. Un regard complètement... tu sais, quand tu regardes ton chéri avec des yeux complètement ébahis, tac, tu gagnes des points. Voilà, mais il y a ce côté plus jeune comme ça. Et vous avez besoin, vous aimez ce côté jeune. Voilà, donc niveau charme pour les séducteurs,
Gémeaux ou homme, donc ou femme, là on est sur du 10 sur 10, hein, voilà. Ensuite, laissez une chance à votre relation, travaillez sur votre couple, parce que, tu vois, ici on nous dit vous méritez l'amour, puis j'étais curieuse de regarder cette flèche, elle m'indiquait quoi? Elle m'indique vers un nouveau départ, mais ce nouveau départ, il est travaillé ici. Pour vous les Gémeaux, l'amour est la réponse à tous les problèmes du monde. J'ai l'impression que vous, sans amour, c'est un peu votre moteur, j'ai l'impression. Hein? Voilà. Donc, vous investissez beaucoup sur vos relations. Vous avez envie, dès qu'en amour ça va bien, ben, tout le reste, on dirait que, je sais pas, ça roule. J'ai quelques petits soucis à côté, des problèmes, c'est pas grave. Avec mon chéri, ça se passe bien, tout va bien. Et j'ai l'impression que vous investissez beaucoup dans vos relations. Vous mettez beaucoup, moi j'ai envie de dire de l'intellect, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que vous réfléchissez énormément par rapport à comment améliorer mon couple, comment, voilà, un investissement en fait. On dirait que vous travaillez, vous réfléchissez, vous cogitez, je vous vois là comme ça, au bord d'une cheminée avec le bouquet en train de penser, mais comment est-ce qu'on pourrait encore améliorer ça, comment est-ce que je pourrais, voilà. Et vous travaillez beaucoup sur votre relation, vous donnez beaucoup de chance, vous êtes à l'écoute, vous êtes très sensuels, mesdames. Messieurs, vous êtes aussi très très sensuels, on va craquer, hein. Tu vois cette carte, on voit vraiment que tous les deux, vous êtes des séducteurs en fait, hein. Vous êtes des séducteurs et vous savez aussi comment séduire votre partenaire. Par contre, on peut avoir un aspect un petit peu religieux, facteur religieux, votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Alors est-ce que voilà, on peut avoir 2 religions différentes ou une spiritualité qui est différente de celle de votre partenaire. Alors on n'est peut-être pas, moi je suis plus connectée, lui peut-être un peu moins. Donc voilà, mais c'est pas grave, on travaille dessus. Moi je vous vois évoluer beaucoup hein, dans le milieu spirituel. Quand je dis une évolution, votre voie spirituelle, moi je parle beaucoup de développement personnel, hein, en tout cas chez moi, c'est-à-dire une connaissance de soi, c'est-à-dire que vous continuez, vous évoluez, vous apprenez énormément de choses sur vous. Hein, et le fait d'évoluer comme ça apporte beaucoup plus de légèreté au sein de votre couple, ben déjà pour vous, et plus de confiance. Donc vous méritez l'amour. Vous êtes digne d'être aimé. C'est un très beau tirage. Nouvel amour, quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Bon, alors pour les célibataires, bon, on est sur un très bon mois. Il y a quelqu'un qui se profile, donc il n'est pas encore là, il est en préparation, comme on a vu ici. Préparez-vous à un nouveau départ. Donc on a ici une personne qui est déjà en train de vous regarder, qui est déjà sur votre, il vous cible là, on vous regarde, ou c'est vous peut-être qui avez, vous visez déjà un partenaire, vous savez parfaitement quel type d'homme vous désirez, ça peut être ça hein, pour les femmes célibataires. Je suis déterminée, je veux l'amour, je cherche l'amour et c'est cet amour, c'est ce nouvel amour-là que je désire. Voilà. Et vous ne voulez pas vous tromper, hein, on a la carte de la tromperie derrière. Je ne veux pas me tromper de cible, j'y travaille dessus. Je comprends que dans le couple, nous sommes 2 et je comprends que j'ai également énormément de choses encore à travailler sur moi. Très 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 beau tirage. Merci infiniment la team des Gémeaux pour cette introduction. Très très... En fait, c'est très léger et c'est très stable en même temps. Ouais, c'est comme ça. Et c'est avec vous que j'apprends vraiment cet équilibre, les Gémeaux. Hein. J'apprends énormément de choses avec vous dans mes lectures intuitives. C'est un truc de fou. Allez, bon, on va parler d'une relation karmique. Je l'ai vu ici, hein, relation karmique. Donc tu vois, elle porte une robe verte. Hein. Elle aussi, elle porte une robe verte. Il y a de l'espoir ici. Donc si vous êtes en couple, bah, ça se passe bien, d'accord ? Alors, si vous êtes trop sérieux, trop intellect, trop carré, on vous invite à un petit peu plus de légèreté avec votre partenaire. Vous avez peut-être un partenaire qui a envie de vous balancer, de vous faire... tu vois, on dirait que votre partenaire a envie de
Alors, soit c'est vous, soit c'est votre partenaire. Mais il y a un des deux qui aimerait bien qu'on fasse autre chose, qu'on bouge, qui ne supporte pas la routine. Ok, attention. Mais vous n'êtes pas routinier, les Gémeaux d'ordre général, mais voilà, qui n'aime pas la routine, qui a envie de bouger, qui a envie de plus de légèreté au sein du couple. D'accord. On continue. Hérédité. Oh, 2 fois. Ok, je double les oracles. Pas de panique. On va remettre ici, donc on nous confirme 2 fois. Hein. Ouais. Donc on nous confirme vraiment que vous êtes dans une relation flamme jumelle, âme sœur. C'est confirmé, j'ai même envie de dire, des deux côtés. Alors, pas de panique, quand on parle d'une relation flamme jumelle, âme sœur, certains d'entre vous ici vont peut-être pas y croire, hein, parce que je vois, il y en a qui ne croient pas, ils sont flamme jumelle, âme sœur, blablabla. Ouais, ici, vous êtes complètement dedans. C'est-à-dire que c'est un couple. Les relations flamme jumelle, âme sœur, c'est pas des couples, c'est pas des relations à l'eau de rose, c'est pas des relations faciles. Hein. C'est des relations, j'appelle ça des investissements. Ça se travaille, on prend des risques, c'est fragile. Hein. Les relations flamme jumelle sont très fragiles. Quand je parle d'investissement, c'est-à-dire que les deux partenaires font un travail sur leurs âmes, les deux. Il n'y en a pas un seul. Je vais vous faire une brève définition d'une relation flamme jumelle, qui est donc ma définition de l'âme sœur et des flammes jumelles. Pour moi, c'est un cadeau de l'univers, tout simplement. On vous donne la possibilité de rencontrer ici sur Terre une âme en qui vous étiez déjà rencontré dans une autre vie, d'accord? Et là, vous vous rencontrez dans cette vie, et vous avez un lien tous les deux où on ne pourra pas couper ce lien. On ne peut pas le briser. Même si vous voulez vous séparer de ce partenaire, parce que je ne supporte plus, vous ne pouvez pas vous séparer de lui. Il y a quelque chose de fort qui vous relie dans cette vie, mais aussi dans une autre vie ou dans la vie antérieure. Lorsque vous vous retrouvez dans cette vie, vous avez un enseignement à apporter l'un à l'autre. C'est-à-dire que la femme va travailler sur elle et l'homme sera son enseignant, d'accord? Et l'homme va apprendre avec cette femme et cette femme sera son enseignant. C'est comme en fait, si tu veux, un enseignant spirituel. Je rencontre un homme et cet homme va m'apprendre la stabilité. Je peux rencontrer une femme et cette femme va m'apprendre à poser un cadre, va apprendre à ce que je me lâche un peu plus, va m'apprendre à être plus tranquille, va m'apprendre la patience. Voilà, j'ai une coachée ce matin qui m'a parlé de patience. Mon âme sœur m'apprend la patience. Difficilement, mais il m'apprend la patience. On n'est pas ensemble depuis 3 ans et je l'attends. Et lui m'apprend la patience, ok? Donc j'ai l'impression ici que vous êtes avec un partenaire ou vous allez rencontrer un partenaire qui est donc votre flamme jumelle ou votre âme sœur et vous allez passer par la case enseignement. Je vais évoluer avec lui et il va m'enseigner des choses et je vais lui enseigner des choses. Voilà, c'est ça. Et le premier enseignement, je pense que vous allez faire tous les deux. Alors, c'est un peu cette légèreté, mais je pense que vous l'êtes déjà, mais de lâcher prise, si vous voulez. Voilà, ça pourrait être cet enseignement-là, un peu le lâcher prise. Pour d'autres, excellent enseignement. Soit c'est vous qui l'apprenez à votre partenaire, soit c'est vous. C'est la stabilité, c'est la connaissance de soi, c'est apprendre à se connaître. Rien de plus beau que d'apprendre à se connaître avec l'être aimé. Voilà, alors attention, préparez-vous plus pour les célibataires. Hein, donc, préparez-vous un nouveau départ.
Là, il faudra s'accrocher, il faut mettre la ceinture de sécurité parce que vous pouvez, par un coup de foudre, alors ces relations, elles sont intenses, hein, d'une intensité incroyable, hein. Rencontrer quelqu'un, pour moi, j'ai pas l'impression qu'il est là tout de suite au mois de mai, mais peut-être un petit peu plus tard, au mois de juin, d'accord, ou fin mai, début juin, je vous vois rencontrer quelqu'un pour les célibataires, d'accord. Et ça peut être une relation qui va vous chambouler, qui va changer beaucoup de choses, qui va vous changer peut-être votre vision de la vie, qui va vous apporter beaucoup de changements. J'ai pas à vous communiquer ces changements, c'est à vous de les vivre, d'accord. Voilà, en dos de deck, j'ai la carte de la tranquillité. Ça peut être aussi un être qui va vous enseigner le calme, ou plutôt aussi la stabilité avec la carte du compromis. Et avec la carte retard, pourquoi pas un enseignement de vous enseigner la patience. Voilà, ouais, c'est très joli. Très joli comme message que j'ai ici pour vous. Pour ceux qui sont en couple, ben, il y a un renouveau dans votre relation, d'accord. Bah déjà, vous êtes plutôt bien tous les deux. Vous êtes stable. Peut-être que l'un d'entre vous, vous allez réaliser qu'effectivement, ouais, c'est ma flamme jumelle, c'est mon âme sœur. D'autres, vous allez peut-être faire une demande en mariage. Où vous allez fêter peut-être les 1 an, 2 ans, 10 ans, 25 ans de mariage pour certains. J'ai du changement, j'ai quelque chose qui chamboule, on a du renouveau. Alors, on peut avoir une grossesse, hein, on a quelque chose de nouveau qui revient au sein du couple. On peut avoir un déménagement, l'envie de voyager, l'envie d'emménager, l'envie de plus de tranquillité. J'ai quelque chose de très léger dont les Gémeaux ont vraiment besoin ici, ce mois-ci. Facteur religieux, pour moi, c'est la compréhension. Facteur religieux, pour moi, c'est de comprendre. Alors, je vous invite à regarder un petit peu ces vidéos hein, sur YouTube ou de lire des livres hein, sur les flammes jumelles âme sœur. Je vous invite à comprendre ce que vous vivez actuellement, parce que c'est un cadeau, voilà. On envie de vous dire que c'est quelque chose de nouveau. C'est un peu perturbant parfois, même ces relations flammes jumelles, âme sœur. C'est difficile à poser des mots, mais c'est des relations remplies d'enrichissement. C'est très enrichissant comme relation. Alors j'ai envie de vous poser une question, parce que bien évidemment dans ce tirage, j'ai pas réponse à toutes les questions, mais qu'est-ce que votre partenaire vous enseigne? Quel est l'enseignement que vous recevez de votre partenaire? Et puis, deuxième question, mais vous pouvez la garder pour vous, pas besoin de répondre en bas de la vidéo, ou si vous voulez, volontiers, vous pouvez y répondre en bas de la vidéo, c'est assez intime. Et vous, quel est l'enseignement que vous apportez à votre partenaire? Si vous avez pu répondre à cette question, c'est chouette. Si vous n'avez pas pu répondre à cette question, je vous invite à prendre conscience, à y réfléchir. D'accord? Parce que tout cela va apporter une belle stabilité, premièrement. Deuxièmement, les guides ici insistent sur votre spiritualité. Alors, soit la prière. Alors, si vous priez... J'ai l'impression que vous allez recevoir réponse à vos questions par rapport à des interrogations que vous pouvez avoir au sein de votre couple. Je pense que la méditation ou la religion ou les prières pourront vous aider, premièrement. Deuxièmement, si vous traversez actuellement une relation difficile, compliquée, où tout ce que je suis en train de vous dire ne vous parle absolument pas, c'est du chinois et vous ne comprenez pas le message, je vous invite vivement à quitter le partenaire avec qui vous êtes. Parce que vous méritez l'amour, parce que vous n'êtes pas... Si par exemple, vous êtes dans une relation froide
il n'y a pas de joie. Si par exemple, vous ne travaillez pas sur votre couple, votre partenaire ne travaille pas dessus, si vous sentez qu'il y a une instabilité, si vous sentez qu'il n'y a rien qui change, si vous sentez que vous êtes épuisé, si vous sentez que ce tirage ne vous parle pas, parce que vous vivez quelque chose d'extrêmement difficile, je sais de quoi je parle, ici on vous dit que vous méritez l'amour. Vous méritez de vivre ce que je suis en train de dire en fait. Vous méritez un amour sincère, un amour stable, un amour enfantin, ici, sur cette balançoire. Hein, ça fait longtemps que je ne me suis pas mis sur une balançoire avec un mec, tiens, pardon, avec un homme. Tu vois, mais tu vois, se mettre sur une balançoire, tu vois, donc c'est vraiment enfantin, tu vois, mais ces petits trucs un peu cucu, là, comme ça, c'est génial. Eh ben, vous méritez l'amour. Vous méritez quelque chose de nouveau, tu vois. Vous ne méritez pas de vivre dans la tromperie. Vous vous trompez où vous êtes. Vous méritez une relation pure et sincère, ok? Si ce tirage ne vous parle pas. Surtout si vous êtes épuisé. Si vous êtes épuisé, voilà. Je vous invite à vous orienter vers la religion ou des méditations, ou peut-être un coach, un psychologue ou une thérapeute ou un coach qui pourrait vous accompagner et vous aider. Parce que là, vous êtes dans une vague de changement et de nouveaux départs. Ok ? Pour les célibataires, ce tirage, il est parfait. Puis pour ceux qui sont en couple, le tirage, il est parfait. Voilà, on a de l'espoir. Alors, si au contraire, oui, Elena, ce tirage me parle, je suis dans une relation karmique, effectivement, une relation flamme jumelle, mais c'est hyper compliqué, je n'y arrive pas. Donc là, je vous repousse encore une fois vers l'aspect religieux ou un thérapeute, encore une fois. Mais là, il y a espoir dans cette relation. Il y a vraiment de l'espoir. Reprenez encore cet exemple d'enseignant. Ce que vous êtes en train d'apprendre. Il y a quelque chose d'important que vous êtes en train d'apprendre dans cette relation. Waouh! De créer un lien de confiance. Vous savez, la carte amitié, quand elle sort dans un tirage sentimental, c'est très puissant parce que la carte amitié, c'est pour moi la loyauté, la confiance, la stabilité. C'est ces genres de couples, tu sais, que tu ne peux pas briser. Voilà. C'est des couples vraiment stables. Là, on a le tronc, on a vraiment... Il peut y avoir une tempête, il n'y a rien qui tombe parce que tout a été bien construit. Donc ça, j'ai l'impression que ce bloc ici, il est plus pour les Gémeaux qui sont déjà en couple depuis un certain temps. On vous confirme vraiment que là, on est dans un bloc vraiment stable, que les deux âmes sont vraiment en train d'évoluer, ont beaucoup travaillé les deux ensemble, et puis elles continuent à évoluer mutuellement. C'est très beau ça. Hein. En carte centrale, c'est magnifique. Hein. Voilà, et puis il y a des choses à changer, peut-être... de faire un petit peu plus confiance. Oh, il est beau ce tirage, il est magnifique. Tu vois, facteur religieux, ici on vous dit vraiment de changer un petit peu votre vision. Changer de lunettes. Moi, c'est ce qu'ils me disent, mes guides. Elena, change de lunettes. Changer de vision par rapport à votre spiritualité ou changer de vision par rapport à l'amour. Et faites confiance à l'amour. Voilà ce que je peux vous dire, la team des Gémeaux. Moi, j'ai aussi l'impression hein, que
que vous, déjà, vous êtes en train de faire un travail énorme, hein. Travaillez sur votre couple, mais j'ai l'impression que vous travaillez plus déjà sur vous, hein, ce qui fait que automatiquement, ça donne de l'espoir dans la relation. Et puis, on a plus confiance. En tout cas, on a un noyau très propre. Et puis, en d'autres decks, excusez-moi, mais on a juste la carte du succès. Magnifique. Allez, on va compléter avec un petit message angélique ici pour la team des Gémeaux pour le mois de mai. C'est parti. Hop, une carte. Guérisseur de la prospérité. Vous êtes une personne à part. Votre esprit créatif et votre sens de l'innovation sont les clés de votre réussite. C'est le moment d'évoluer professionnellement, mais attention à ne pas négliger votre famille. Ça vous parle? Cette lame représente une personne, peut-être vous, terre à terre, avec des dons pour le dessin et la décoration, ouverte et mature. Alors là, on me dit des dons pour le dessin et la décoration. Moi, j'ai envie de rajouter tout ce que l'on fait avec les mains. D'accord? Vous êtes très créatif. Ça peut être l'écriture, ça peut être le dessin, oui. Des écritures intuitives aussi, ouais, avec la poterie, ou tout ce qui est créatif. Peintre aussi. Ce message ici, les anges, vous remet un peu au centre, vous comprenez? Il y a beaucoup de choses peut-être très positives qui se profilent pour vous sur le plan professionnel. Vous avez maintenant des envies d'évolution professionnelle, où vous avez la clé, vous savez que maintenant les choses vont évoluer favorablement pour vous. Là, on vous recentre encore un peu plus, de bien se concentrer aussi sur votre famille et sur votre être aimé, donc de travailler sur votre couple. Magnifique, voilà la team des Gémeaux. J'ai terminé, je vais prendre encore une dernière carte. Tarot 8, magnifique, 8 de Michel. Vous pouvez être libre. Ayez le courage de changer la situation, ne pas voir clairement les choses. Ouais, ne pas voir clairement les choses. Ouais, c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure de changer de paire de lunettes. J'ai souvent ce message, hein, pour moi perso. Essayez de voir les choses pas différemment, mais j'ai l'impression que vous êtes peut-être trop focus sur ah, mais c'est comme ça et ça va se passer comme ça, alors qu'en fait on vous dit de ne pas voir clairement les choses, comme si vous ne voyez pas très clairement les choses. Et que là, il y a des opportunités. Vous voyez, il y a une porte, il y a un portail, vous pouvez y aller. Vous pouvez y aller, vous êtes libre, on peut y aller. Voilà, même si vous n'avez pas la clé du portail, mais bon, le portail peut s'ouvrir. Voilà la team des Gémeaux, j'espère que cette lecture vous parle. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail. Je voulais vous dire, les Gémeaux, que à partir de fin mai, je prépare pour vous un rabais de plus de 40% sur mes lectures intuitives d'1 heure et d'1h30. Donc si ça vous intéresse de faire une séance en particulier rien qu'avec moi, vous pouvez m'envoyer un petit WhatsApp. Je le dis bien à la fin de la vidéo, parce que je sais que pas tout le monde reste jusqu'à la fin de la vidéo. C'est que les abonnés. Et donc, vous pouvez m'envoyer un petit WhatsApp au numéro qui est affiché juste là en bas. Et puis donc, je vous enverrai le code promo que vous pourrez mettre sur mon site internet et bénéficier de moins 40% sur mes lectures intuitives. Donc, au lieu de 125 € la séance d'1 heure, eh ben, ce sera à 79 € rien que pour vous. Voilà les Gémeaux, je vous remercie infiniment pour votre confiance, pour vos petits messages en bas des vidéos. Franchement, c'est top, ça me touche énormément. Je mets à chaque fois des petits cœurs et des petits pouces. Prenez-le vraiment comme un cadeau. Et voilà, je vous dis à très bientôt. Tchuss!